Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info. On va commencer avec le décryptage de l'actualité. Nous allons parler ce soir du Cameroun avec l'aggravation de la violence en zone anglophone. Selon l'ONU, il y a une aggravation de la violence dans la région anglophone du Cameroun en conflit armé, a estimé l'ONU mardi, indiquant que 8 élèves et 13 religieuses ont été récemment enlevés puis libérés contre rançon. Si nous sommes profondément préoccupés par l'aggravation de la violence dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun, indique un communiqué du Haut Commissariat aux droits de l'homme reçu mardi au cours des deux dernières semaines. Donc, 8 élèves et un professeur d'école ont été enlevés. On évoque le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La partie anglophone du Cameroun, il faut le dire clairement, commence par échapper aux autorités camerounaises. Oui, il faut même dire à échapper parce qu'on est arrivé à un niveau où actuellement le problème est devenu encore beaucoup plus sérieux que la revendication légendaire qui était là, où globalement les gens demandaient le fédéralisme surtout. La revendication a changé à partir du mois d'octobre 2017, quand les gens ont proclamé la République d'Ambazonie. Ça a vraiment donné une autre tournure parce que l'État n'avait pas voulu de cette proclamation et les militaires, il faut le dire, sont intervenus de façon particulièrement violente pour empêcher cette proclamation. Et depuis ce 1er octobre 2017, on va crescendo dans cette crise du Cameroun. C'est ce qui s'est repassé, c'est ce qui s'est refait également en octobre 2018, puisque ce 1er octobre est une date symbolique, puisque c'est la date à laquelle le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone s'étaient mis ensemble pour créer ce que nous appelons Cameroun aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pour rien que ceux qui sont pour l'indépendance, parce qu'il faut le dire clairement, de cette partie du Cameroun, ont choisi cette date. Et en 2018, les manifestations ont également été réprimées. Il y a eu 40 morts, plus de 100 blessés. Ça fait qu'actuellement, effectivement, c'est une zone qui est en train véritablement d'échapper à l'État du Cameroun aujourd'hui. Est-ce que les Camerounais de la partie anglophone eux-mêmes, du moins ceux qui ont pris les armes, se retrouvent aujourd'hui, savent pourquoi ils se battent? Oui, ils le savent, mais il faut dire qu'il y a 3 groupes là-bas. Il y a ceux qui ont été des fédéralistes. C'est le cas du SDF qui a été pendant longtemps considéré comme le parti entre guillemets anglophone avec John Fundi qui a pris sa retraite. Ils se sont toujours battus, mais ça n'a jamais été pour l'indépendance. C'était pour un Cameroun fédéral. Il y a d'autres qui se battent et qui sont partisans d'une décentralisation qui va donner à cette partie du Cameroun anglophone une certaine autonomie. Maintenant, de façon récente, il y a des groupes, parce que là-bas aussi il y a une difficulté, ce n'est pas un seul groupe, il y a des groupes qui parlent, eux, de sécession en bonne et due forme, qui veulent l'indépendance de la partie nord-ouest et de la partie sud-ouest du Cameroun, qu'ils appellent Ambazonie, et c'est eux qui ont pris la lutte armée comme méthode pour obtenir cette indépendance. Donc, quand on parle des anglophones, en fait, vous avez ces 3 catégories qui sont là, et jusqu'à récemment, les partisans de la lutte armée étaient très minoritaires par rapport à ceux qui prônent soit la décentralisation, soit le fédéralisme. Ça veut dire que ce n'est pas une cause qui fait l'unanimité? Non, ça ne fait pas l'unanimité au niveau de cette partie anglophone du Cameroun. Il y a des Camerounais qui sont des anglophones, mais qui ne sont pas du tout d'accord avec la sécession. C'est le cas du SDF, par exemple, qui est le parti le plus représentatif, j'allais dire, de cet espace anglophone, qui a toujours fait des scores intéressants là-bas, qui est en même temps même le premier parti d'opposition au niveau du Cameroun de façon générale. Donc, une structure aussi représentative, aussi bien du côté anglophone qu'au niveau du Cameroun de façon générale, ne se reconnaît pas dans cette lutte armée. Bien que la lutte est venue perturber ce qui a de tout le temps été la stratégie du SDF au niveau de cette partie anglophone. Mais avoir fait l'option de la lutte armée pour ce qu'on appelle par exemple les Amba Boys, est-ce que ça fait que leur revendication a plus d'écho? Ça a plus d'écho parce qu'on en parle plus, ça fait beaucoup plus de bruit, mais est-ce que ça a amené les populations à accepter? Si l'État camerounais, en particulier les militaires, avait mieux géré cette affaire, ça n'aurait pas la répercussion que cela a aujourd'hui. Parce que quand on regarde les rapports des organisations internationales,
ce que disent également les analystes camerounais, la façon dont les militaires sont venus dans cette partie anglophone frapper tout le monde, parce que c'était ça le problème. Que tu sois fédéraliste, que tu sois pour la décentralisation, ils n'ont vraiment pas fait de différence entre les gens. La conséquence, c'est que certains qui n'étaient pas pour la lutte armée, à cause de ce qu'ils ont subi au niveau des militaires, sont allés rejoindre les partisans de la lutte armée. Donc la façon dont on a voulu résoudre le problème a donné plus de souffle à cette lutte armée qui devait être quelque chose qui ne représenterait pas grand-chose si l'État camerounais avait fait la différence en ne considérant pas que tous les anglophones sont simplement des sécessionnistes. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même une méthode qui, pour eux, peut les conduire à cette sécession qu'ils envisagent? Il n'y a pas de méthode, puisque quand on voit ce qui se passe, ça devient de plus en plus grave. Pendant longtemps, on s'attaquait à des militaires, on s'attaquait à des anglophones qui sont associés au pouvoir, on s'attaquait à des symboles, mais présentement, ils ont même commencé à poser des bombes artisanales. Oui. Ça n'a plus rien à voir avec les journées villes mortes, qui étaient souvent la forme de manifestation qu'on leur connaissait le plus. Et même dans ces journées villes mortes, les commerçants le disaient souvent, on suivait parce qu'on avait peur des conséquences si on ne respectait pas la journée ville morte. Ce qui veut dire que même tous les anglophones ne se reconnaissaient pas dans cette méthode de lutte, à plus forte raison dans la lutte armée qui aujourd'hui crée des problèmes à tout le monde. Il y a des pillages, il y a des écoles qui sont brûlées, mais finalement les anglophones vont gagner quoi, même s'ils obtiennent cette indépendance qu'ils demandent. Et par exemple, est-ce qu'un référendum peut être envisageable dans le Cameroun anglophone sur la question? Pour le moment, non. Parce que quand on regarde la réaction de la communauté internationale, quand on regarde les réactions également des organisations des droits de l'homme, de façon générale, les gens disent qu'il faut créer l'apaisement d'abord. Que l'État retire une partie de ses troupes parce qu'il y a un renforcement de la présence militaire au niveau de la zone. Il y a une sorte d'état de siège qui ne dit pas son nom. Il y a une sorte de couvre-feu le soir, etc. De sorte qu'il y a plus de 400 000 personnes qui ont même quitté la zone, soit pour aller vers le Cameroun francophone, soit pour traverser la frontière et puis aller au Nigeria. Donc il y a un sérieux problème qui est là pour les populations qu'il faut envisager de résoudre. Donc les gens proposent d'abord cet apaisement. L'autre chose que les gens proposent, c'est qu'il y ait une sorte de conférence sur cette question. Pour que ce que les gens revendiquaient depuis fort longtemps, parce que même on a vu les évêques là-bas faire des déclarations sur ces questions, ce que les anglophones revendiquent, c'est qu'on accepte que cette partie anglophone fait partie intégrante du Cameroun. Donc, autant on se soucie du développement du Cameroun francophone qu'on se soucie également du développement du Cameroun anglophone. L'autre élément qu'ils revendiquent, qu'on respecte le fait qu'au Cameroun, il y a deux langues, le français et l'anglais. Alors qu'au niveau de la partie francophone, on fait comme s'il y a une seule langue. Même parfois, on envoie au niveau de la partie anglophone des fonctionnaires qui ne parlent pas l'anglais, mettant en difficulté les populations quand elles doivent s'adresser à ces gens qui ne parlent pas l'anglais, etc. Donc, il ne s'agissait pas du tout de revendiquer au départ l'indépendance de cette partie, mais que cette partie soit reconnue comme faisant partie intégrante du Cameroun et que quand on s'occupe du développement du Cameroun, qu'on s'occupe également du développement au niveau de la partie anglophone. C'est ce qui n'a pas été fait pendant fort longtemps et qui a finalement exacerbé cette revendication des populations qui se traduit aujourd'hui par une lutte armée. Et ceux qui ont pris les armes, est-ce qu'ils sont aujourd'hui conscients qu'ils peuvent être facilement assimilables à des terroristes? Mais c'est déjà fait. Vous connaissez la fameuse télévision de l'État, bon, pas de l'État directement, Vision 4, qui est financée par des pontes du pouvoir. Dans cette télévision, ils ont été présentés en bonne et due forme comme des terroristes. Des journalistes même se sont permis de dire aux gens qu'il faut instaurer l'état d'urgence. Ils sont même allés faire quelque chose de plus grave en essayant de semer à la limite la zizanie entre les Camerounais anglophones et les Camerounais francophones, en disant qu'est-ce que les Camerounais anglophones font au niveau de Douala, c'est-à-dire d'autres espaces qui sont les espaces francophones, ils n'ont qu'à retourner dans la zone anglophone. Et quand on a interrogé ces anglophones, ils disent qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans la zone francophone sont regardés comme des pestiférés. On se pose des questions, est-ce que tu n'en fais pas partie? Est-ce que tu n'es pas un partisan qui se cache? De sorte qu'ils s'intègrent difficilement dans ce Cameroun tout en étant des Camerounais parce qu'il n'y a pas deux Cameroun, il y en a qu'un seul. Mais malheureusement, certains médias
mettre à la limite de l'huile sur le feu parce qu'il ne faut pas le transformer en conflit entre des francophones et des anglophones. Il n'a jamais été question d'un conflit entre des francophones et des anglophones. Alors, est-ce que Paul Biya, pour son 7e mandat, a fait de cette question anglophone une priorité? Il n'en a jamais fait une priorité. Ça, il faut le dire clairement, parce que c'est récemment, pour la première fois, que cette date du 1er octobre a été célébrée officiellement par l'État camerounais, et ils l'ont fait après que les gens aient utilisé la même date pour déclarer leur indépendance. Pendant plus de 50 ans, dans les manifestations officielles du pays, on ne parlait plus de cette réunification du Cameroun anglophone et du Cameroun francophone. Je crois que c'est la meilleure preuve pour montrer que ça ne l'intéressait pas. Ces problèmes se sont posés plusieurs fois alors que le président camerounais était en dehors du Cameroun. Les gens, même sur le plan international, lançaient des appels pour que le président revienne au pays, qu'il fasse un discours pour que les choses s'arrêtent. Ça ne l'a jamais empêché de continuer son séjour à l'étranger, malgré le nombre de morts, malgré les violences, malgré les populations déplacées, malgré depuis ces 2 années une école qui ne fonctionne pratiquement plus dans les zones anglophones. Donc on ne peut pas dire qu'il a été quelque chose d'important pour le président camerounais. Et après également les élections, on ne l'a pas entendu prendre des décisions fortes allant dans le sens de résoudre définitivement ce problème. Qu'est-ce que pensent les Camerounais de la partie francophone de cette situation? Ils sont divisés. Parce qu'il y en a qui considèrent que, puisque ces gens-là veulent partir, il faut les laisser partir. Comme ça, on se débarrasse d'un problème. Il y a d'autres qui disent non. Il y a eu une fédération. Le problème se trouve dans le fait que ce qui a été dit pour ce qui est de la fédération n'est pas respecté. Donc, il ne faut pas aller chercher le chemin le plus compliqué. Il faut prendre le chemin le plus simple. Ce qui avait été dit en 1961 en créant la fédération, il faut qu'on revienne à ces fondamentaux-là. En ce moment, les Camerounais anglophones vont se sentir concernés par le Cameroun comme les Camerounais francophones. Donc, les gens sont divisés sur la question, surtout avec la violence, parce que la violence a fait que certains se sont rétractés, alors qu'auparavant, de façon générale, au niveau du Cameroun francophone, les gens n'en faisaient pas véritablement un problème. C'était comme quelque chose qu'on pouvait résoudre plus facilement. C'est avec la violence que certains se sont rétractés en prenant également des positions qui sont extrêmes par rapport aux anglophones. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On marque maintenant la pause et l'invité va suivre après.